Hello, j'espère que vous allez bien. Chez moi ça va très très bien. Je vais vous poser quelque part en fait, ça sera plus simple pour moi. Je vais m'attacher les cheveux parce que je vais faire à manger et je pense que je suis sur des cheveux d'après grossesse parce que je les perds. Je les perds beaucoup par poignée. J'ai pas le souvenir que ça m'ait fait ça pour Liam, mais alors là pour Romy c'est assez affolant quoi. Genre je laisse tourner l'aspirateur robot là, il me ramène des paquets de cheveux quoi. Donc voilà, je pense que je suis en train de bien perdre mes cheveux comme il faut quoi. Donc là j'allais préparer en fait les purées de Romy. Je voulais du coup vous parler de la diversification alimentaire parce que j'ai plein de questions à ce sujet. Et aussi là je suis un peu tranquille parce que du coup d'ailleurs j'ai oublié de mettre le babyphone. Hop, j'ai couché Romy là, elle fait maintenant ses siestes depuis hier en fait, dans sa chambre, donc les siestes de l'après-midi, enfin dans ma chambre en fait, dans son lit dodo quoi. Et en fait depuis hier j'ai réinstauré les siestes parce que dans une semaine là Liam reprend l'école et qu'à l'école l'après-midi il y a un petit temps de sieste. Alors, ils sont pas obligés de dormir, on n'est pas à l'affût de attends tu dors pas, ferme les yeux. Mais c'est des temps de pause quoi, mais sauf que Liam en fait depuis, je vous avais dit ça depuis le confinement, il faisait plus du tout de sieste. On avait réessayé etc et il n'arrivait pas à dormir quoi. Sauf que là je lui ai dit qu'avec l'école il allait pas trop avoir le choix et du coup de lui-même il s'y est mis hier. Donc je suis assez contente, c'est cool, c'est très très cool, c'est super que ça se passe aussi bien et bon, aussi rapidement en fait, c'est assez radical. Hein. Donc voilà, c'est le deuxième jour là du coup et donc j'ai un peu de temps tranquille donc j'en profitais pour faire les purées de Romy. Donc pour les purées de Romy, oui je les fais moi-même, pas comme pour Liam en fait, voilà, ça arrivait qu'on ait des petits pots mais en fait c'était très rare. Et du coup bah, c'est pareil pour Romy, on va pas changer. J'avais fait une vidéo sur la diversification alimentaire de Liam, donc c'est sûr que ça fait un bail, mais cette vidéo est toujours d'actualité et en fait pour Romy je fais exactement pareil que pour Liam. À savoir j'ai commencé par juste un tout petit peu de purée en fait sur le bout d'une cuillère, histoire d'adapter un petit peu l'estomac déjà et puis voilà le fait de manger avec une cuillère. Ça s'est fait assez rapidement en fait hein. Au début bon une petite, la moitié d'une petite cuillère et puis le lendemain un petit peu plus et puis voilà après je ne l'ai pas forcé voilà. Et puis petit à petit là, ça doit faire 2 semaines qu'on a commencé maintenant. Je me rends pas compte mais oui je pense que c'est ça. Et du coup elle mange d'elle-même un peu plus et puis là au niveau des quantités en fait je faisais des petits glaçons. Donc je faisais de la purée, après je mettais ça dans des glaçons, enfin dans un bac à glaçons et qu'après je congelais tout ça, ce qui faisait que j'avais juste à décongeler en fait juste des petits glaçons et voilà. Donc au début c'était un petit glaçon, mais là par exemple à midi elle en a mangé 4. Pour ce qui est des purées, en fait j'ai le même truc que Liam à l'époque, donc à savoir le baby cook. Après vous n'êtes pas obligé d'investir dans un appareil de ce style là, franchement je sais pas... une casserole, une fleur, je sais pas moi c'est comme ça que j'appelle ça mais j'en sais rien, pour cuire les légumes à la vapeur, je vous sors ça. Voilà c'est ça que j'appelle une fleur. Donc vous mettez en fait un petit peu d'eau au fond de votre casserole, vous mettez ça, bon ça c'est bien parce que ça s'ajuste un peu à toutes les types de casseroles. Vous mettez vos petits légumes dedans, vous mettez un couvercle et ça va cuire vos légumes à la vapeur. C'est très bien aussi et ça coûte 3 € et quelques chez Ikea. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous n'êtes pas forcé d'investir là-dedans. Je suis en train de m'équiper. Hop, la planche, mon économe, ça et la boîte pour les poules, important. Hop, puisque les épluchures, on ne perd rien ici. Tout part soit au compost, soit aux poules. Mais comme dirait Chris, P1 les poules, P2 le compost et P3 la poubelle. Donc pour ce qui est des purées, j'ai commencé en fait avec des carottes. Parce que c'est comme ça que j'avais commencé pour Liam, mais... ma foi, voilà, on va faire à peu près la même chose. Et puis après, au niveau des légumes et tout, j'ai diversifié assez rapidement. En fait, au premier abord, quand vous introduisez les premiers aliments pour vos enfants, on vous dit de ne pas mélanger les goûts et notamment en fait les aliments. C'est juste une question d'allergie. On mélange pas parce que du coup si vous avez mélangé, si vous avez fait une ratatouille et que vous mélangez tout d'un coup et que par exemple votre enfant commence à avoir des boutons, vous n'allez pas savoir s'il est allergique à la courgette, s'il est allergique à l'aubergine ou s'il est allergique au poivron par exemple. Donc voilà pourquoi on mélange pas au départ. Après moi je vous dis ça, c'est ce que je fais hein. Je ne me permettrai pas de vous dire ce que vous devez faire chez vous hein. C'est juste comme ça que nous on fait. Pour Liam j'avais mis plus de temps il me semble à diversifier les autres légumes etc, même les fruits et tout. Je crois pas que j'avais introduit les fruits assez rapidement. Alors que là pour Romy en fait j'étais beaucoup plus cool, j'ai introduit ça très très rapidement parce qu'en fait elle a commencé la purée et 2 jours après elle a commencé à percer sa première dent.
Donc finalement ça suivait et en fait elle faisait que mâchouiller, etc. Du coup j'ai acheté sur Amazon, je vous en ai parlé en story sur Instagram, mais je vais vous le sortir. J'ai acheté cette petite tétine, sucette, grignoteuse, vous appelez ça comme vous voulez. Je vous mettrai quoi qu'il en soit le lien dans la barre d'infos. Donc en gros ça se présente comme ça, vous avez une tétine avec des petits trous. Elle est pas mal colorée parce qu'elle a bien servi. Mais vous avez du coup, en tout cas dans le modèle que j'ai acheté, plusieurs tétines. Donc ça c'est la plus petite. Après vous en avez deux en taille moyenne et une grande taille. Honnêtement je suis pas certaine d'utiliser la grande, on verra. Mais je pense que du moment qu'elle va commencer à avoir des dents et à vraiment manger, ça on va le mettre de côté. J'attends de voir, je vous en parlerai un petit peu plus. Mais là pour l'instant j'ai trouvé ça génial. Surtout en plus pendant cette période d'été où finalement on mange plein de crudités. Et du coup nous ça nous a vachement servi. Je sais que Romy ça l'a pas mal soulagé. Coupé un bout de concombre que j'avais dans le frigo. Du coup c'était bien frais, c'était assez dur. Et elle le mâchouillait et du coup ça lui faisait du bien aux dents. Donc voilà pourquoi je trouve ça génial en tout cas pour les dents. Quoi d'autre encore? Ce qu'elle a pu manger là-dedans, elle a pu goûter en fait vachement plus de choses que Liam n'avait pas forcément goûté. Mais du coup comme je vous dis on mange pas mal de crudités. Donc en fait au lieu de lui sortir une purée, de lui faire de la purée, de lui faire manger de la purée, c'était pratique, elle met elle-même à la bouche et tout. Donc voilà, mais je pense que Romy va manger quand même rapidement seule. Ça risque d'être un carnage, hein, je vous le cache pas. Mais je pense qu'elle va manger rapidement seule parce que là elle commence déjà à prendre la cuillère pour le faire toute seule. Donc ouais, je pense que c'est un truc qui l'intéresse pas mal. D'ailleurs j'anticipe et je vais répondre à cette question. Il y en a pas mal qui m'ont demandé pourquoi du coup je faisais pas la DME. Donc à savoir pas de purée et préparer des trucs spécifiques pour vos enfants, mais pour qu'ils mangent d'eux-mêmes. Franchement sur papier ça me plaisait. Honnêtement quand je vois Romy, je me dis que ça pourrait carrément lui plaire. Sauf que c'est pas pratique parce que Romy rentre en crèche là en octobre. Et à la crèche, la DME, clairement, ils en ont un peu rien à cirer. Donc voilà pourquoi c'est pas faisable en fait. Quand du moment que tu mets ton enfant en collectivité, je pense, ils peuvent pas s'adapter à chaque enfant. Après, je pense que ça dépend des établissements évidemment. Mais c'est compliqué, je pense que même quand t'as ton enfant qui va chez une asthmate, c'est compliqué, elle peut pas faire et la DME pour un et forcément la purée pour un autre. Voilà. Il y a peut-être des exceptions évidemment comme toujours, mais voilà, donc du coup ça c'est une des raisons. Deuxième raison, Liam en fait mange absolument de tout, mais genre de tout. C'est-à-dire que Liam, il n'y a aucun aliment qu'il n'aime pas, à part un, si, qu'il aime pas, c'est les pizzas. Voilà, les pizzas c'est le seul truc qu'il aime pas, mais sinon Liam il mange tout. Les pizzas et le piment. Bon, voilà. Il est encore petit. Mais sinon il mange tout en fait. Il aime absolument tout. Et Liam, depuis l'âge de 18 mois, il a voulu manger comme nous. Il a pas supporté en fait que je lui fasse un plat à part. Et aussi pareil, il aime pas manger tout seul. C'est-à-dire que je peux pas le faire manger avant et nous on mange après. Je peux lui faire quelques trucs mais il va grignoter. Et il va remanger une deuxième fois en fait avec nous. C'est vraiment un côté partage et convivial en fait. C'est vrai que finalement c'est ça les repas. Mais lui il l'a assimilé tout de suite. Dès 18 mois c'était impossible. Je me suis égarée parce que toujours je parle trop. Et je voulais dire ça parce qu'en fait comme Liam il n'est pas difficile, je ne sais pas si ça vient de la façon qu'on a eu de l'alimenter ou si c'est juste qu'il est comme ça, parce qu'après j'imagine que dans une fratrie, même si on a beau faire les mêmes choses, et ben il y a un enfant qui va peut-être être plus difficile qu'un autre. Mais quoi qu'il en soit, comme pour Liam ça a très bien fonctionné et comme vraiment il mange de tout, mais on avait envie de continuer dans la même lignée, de pas forcément se prendre la tête. Hein. Quand ça a fonctionné pour un, on se dit peut-être que ça peut fonctionner pour un deuxième. Maintenant, effectivement, j'ai vu la différence avec Romy, qu'elle avait envie de porter beaucoup de choses à la bouche. Mais bon, ça s'expliquait parce qu'elle était en train de faire ses dents après. C'est pour ça que j'ai acheté cette petite chose et que Liam n'a jamais eu cette petite chose, mais il a pas forcément... Je connaissais déjà à l'époque, hein, mais il n'en avait pas forcément montré l'envie et le besoin. Donc évidemment, hein, comme toujours, je fais en fonction de mes enfants et j'essaye de m'adapter aux besoins de chacun. Donc voilà, pour répondre à cette question, j'imagine de la DME, puisque je l'ai déjà eu pas mal de fois. Récemment, j'ai acheté ça chez Lidl. J'ai payé ça 12 €. Et donc vous avez en fait un truc comme ça où vous avez plusieurs, pour faire des... comment ça s'appelle ? Une mandoline. Bon, pour faire des tranches, vachement bien, parce que du coup j'ai fait la dernière fois une quiche courgette chèvre et hyper pratique en fait à la mandoline, clairement pour vos courgettes, c'est génial. Et en fait il y a plusieurs trucs comme ça.
Donc ça peut faire des bâtonnets, ça peut faire des juliennes de légumes, enfin bref. Ça peut faire plein de trucs trop cool. Je me suis dit, comme Romy va manger pas mal de purée et que du coup, je vais dans les prochains mois couper beaucoup de légumes. Et même, je me suis dit aussi pour les soupes, ça pourrait être cool. Comment ça marche? C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas acheter ce truc. Qui plus est, 12 €, ça va. Donc, je vais tester aujourd'hui pour voir si ça marche bien pour les purées de Romy. Je vous rapproche, je suis sûre que ça vous intéresse de voir si ça fonctionne bien. Hop, genre de truc que tu peux clairement voir au téléachat. Hein. Je suis mitigée entre je vais le péter et je vais réveiller un de mes enfants. Faut peut-être que je coupe des plus petits morceaux. Bon, pour l'instant, c'est pas une franche réussite, hein, qu'on se le dise. En plus, j'ai coincé mes boules de carottes dedans. Allez, celui-là, on va se les tenter. Non, ça marche, ça marche. J'en ai peut-être mis trop d'un coup. Ok, j'ai peut-être été un peu gourmande. Si on en met 2. Ouais, bon, c'est pas mal. Je suis pas hyper convaincue, mais c'est pas mal. Déjà, ça fait mandoline et ça marche bien. C'est déjà quelque chose. Bon, écoutez. Il faut pas trop en mettre d'un coup. Genre 3 bâtonnets, c'est suffisant. Bon, la carotte, faut dire ce qui est, c'est assez dur. Je le vois bien quand je mets de la carotte dans mon extracteur de jus. J'ai l'impression que il est au bout de sa vie. Bon, verdict, c'est pas mal parce que ça coupe quand même un petit morceau. Et c'est vraiment nickel là pour la purée. Et ensuite, on est sur quelque chose d'assez simple. Après, ce qui est dommage avec ce baby cook, c'est que tu peux pas faire d'énormes quantités en fait. Genre là, je vais être obligée de le faire en plusieurs fois. Alors vous allez me dire, je pourrais faire ça dans un panier vapeur. Parce que moi je pourrais tout faire. Mais en fait c'est le même principe, c'est que quand tu mets trop de couches de légumes, ça cuit pas uniformément partout. Donc finalement t'es obligé de le faire en plusieurs fois aussi quoi. En tout cas moi je trouve. Donc du coup, que ce soit au baby cook ou là-dedans, je le fais dans le baby cook. Bon, je fais pas ça tout le temps. Hein. Généralement j'essaye de faire des purées au jour le jour. Mais j'aime bien en avoir plusieurs dans le congèle pour être tranquille. Et donc là c'est ce que je vais faire. Après je vais congeler ça du coup dans des petits... Voilà, mais je pense que je vais en sortir un autre avec des plus gros aussi parce qu'en fait je vais faire pas mal de purée donc je pense que j'aurai pas suffisamment de ça. Et je vais peut-être faire aussi des purées de courgettes donc bon, j'aurai certainement pas suffisamment, voire je vais peut-être même commencer à faire des petits pots. À voir. J'ai ça sous les yeux et du coup j'ai oublié de vous dire un truc. La différence aussi avec Liam, c'est que du coup il avait pas ça. Et qu'en fait Romy aussi, quand elle nous voit manger, elle veut manger. Mais systématiquement, et ça fait déjà un petit moment en fait que j'ai remarqué ça, même avant de commencer la diversification. C'est pour ça que je me suis dit à mon avis elle a envie de commencer. Et donc elle est hyper frustrée quand on mange. Quand on mange elle a envie d'être avec nous, elle veut être à table avec nous, etc. Et c'est assez compliqué à gérer. Donc du coup je lui donne ça et dedans je mets je sais pas tout ce que je trouve. Du coup c'est vrai que Romy elle a quand même pas mal goûté des fruits en même temps que les légumes, mais c'est vrai qu'elle a déjà pas mal goûté des fruits, alors que je pense pas que Liam ait mangé autant de fruits à l'âge de Romy et au début de la diversification. Donc la petite différence on va dire entre les deux, c'est ça, c'est qu'il y a ça et du coup Romy mange pas mal de fruits, de légumes aussi là-dedans. Hein. T'as vu ça? Et t'as envie de l'avoir? Qu'est-ce que tu veux que je te mette dedans? Tiens, il y a de la pomme. Tu veux de la pomme? Tu veux un pot de pomme? Bah oui, un pot de pomme. Oui. Tiens. Vas-y. T'es bon la pomme? Elle doit être un peu acide celle-là. Oui, c'est un peu acide. Ça c'est bien parce que du coup c'est bien dur pour les dents. T'es bon? Oui, c'est acide. Elle est un peu acide celle-là. Ouais, elle est un peu acide. Mais bon. Je ne donne pas tout le temps à manger comme ça. Hein. On va réutiliser mon petit engin. Voilà. Ah, c'est bon. Faut dire que clairement, en mettant de la carotte pour commencer, j'ai pas choisi le plus simple. Franchement, gain de temps quand même. Pour les purées et les soupes, je trouve ça un peu génial quand même. Je vais finir ce petit blabla diversification alimentaire, tout ça. Je vais ranger ma cuisine et tout, avec un bouquin. Mes premiers pas en batch cooking bébé. Je ferai pas ça forcément en batch cooking, quoique peut-être que dans les prochains mois ce sera
plus intéressant pour moi. On verra, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais quoi qu'il en soit, je trouvais juste que ça donnait pas mal d'idées. Qui plus est, des menus complets et des menus variés et c'est pas le mot que je cherchais non plus. Équilibrés aussi, voilà. Complet, varié, équilibré. Et voilà, du coup je trouvais qu'il était sympa ce bouquin. Il y a des trucs tout bêtes en fait mais auxquels j'ai jamais pensé pour Liam. Donc déjà ce qui est pas mal c'est que ça donne pas mal d'idées. Tu fais un coulis de fruits avec un yaourt ou un petit suisse quoi. Genre ouais, parce que j'ai jamais pensé à mettre un coulis. Moi je mettais toujours une compote que je faisais et un petit suisse ou voilà. Mais j'ai jamais pensé à faire un coulis en fait et il y avait la totale en un seul truc. Je trouve ça génial. C'est débile hein, mais j'ai jamais pensé. Ensuite un autre truc auquel j'ai jamais pensé, ben pareil, il y a tout en un, c'est de faire des smoothies. Mais ouais, en fait, ça m'a donné des idées. J'en profite parce que souvent je vous pose en fait sur le plan de travail de la cuisine, mais parce que c'est tout simplement plus simple pour moi de vous filmer ici. Et donc je vais répondre à toutes les questions que j'ai régulièrement suite à ce fond de cuisine. Donc les étagères, c'est des étagères à épices qui coûtent rien du tout chez Ikea. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Ça c'est un sac filet, je crois qu'ils en font chez Ikea maintenant. Vous en trouvez dans les magasins bio, enfin voilà, il y en a un peu partout. Moi le mien vient de chez Ziman, je sais pas, ils en avaient sorti et pour pas grand chose j'en ai acheté plusieurs. Voilà les étagères, donc on en a mis une à l'envers parce que du coup pareil le petit crochet là pour accrocher le sac ça vient de chez Ikea. Du coup là dedans on met nos agrumes. Après le petit tableau ici vient de chez Desenio et là j'ai un pot qui attend une fleur, qui attend une plante parce que la plante qui était à l'origine à l'intérieur a rendu l'âme. Donc voilà, donc j'achète une plante, je sais pas trop encore. Ce sera l'occasion d'acheter une nouvelle plante. Alors tu veux qu'on fasse lequel ? J'ai fait du coup 2 tournées à chaque fois. J'ai fait chauffer 2 fois des carottes, 2 fois des courgettes et j'ai obtenu du coup ça. Et pour ce qui est des glaçons, je sais qu'à l'époque pour Liam on m'avait demandé. Donc en fait je mets un sac de congélation par dessus, histoire que la nourriture soit pas directement en contact avec le congélateur. Et voilà, et ce même sac je l'utilise en fait pour transvaser et mettre les glaçons. Donc là comme j'ai fait 2 bacs, je vais me servir d'un sachet pour les courgettes et un sachet pour les carottes quoi. Voilà voilà. Et je vais finir là-dessus et après je vous laisse tranquille parce que j'ai une manie pour que mes vlogs soient ultra longs, mais a priori ça va pas l'air de vous déranger, donc on va faire avec, hein. Au pire vous le regarderez en 2 fois, hein. Donc je voulais vous montrer les jeux que j'ai achetés et qu'on a du coup pour Romy, parce que j'ai toujours beaucoup de mamans qui me posent la question, parce que vous avez aussi des enfants du même âge que les miens, et là en l'occurrence que l'âge de Romy, et du coup j'ai pas mal de questions sur les jeux que j'ai achetés. Je n'ai acheté aucun jouet neuf pour Romy. Il y a des trucs, c'est des trucs que son frère avait et que du coup j'avais encore sous la main. Mais voilà, sinon c'est que des trucs de seconde main. Donc en gros tous les jeux qu'elle utilise en ce moment tiennent dans ce panier. Il y avait ça là qu'elle avait, c'est bon, je vous mettrai quoi qu'il en soit tout, je vais vous faire une liste de jouets. Il y a celui-ci du coup de chez Oli et Carole qu'elle utilise, la mâchouiller, qu'elle aime bien donc pour les dents. Ensuite il y a celui-là qu'elle aime beaucoup, c'est assez agréable en fait, les jouets en bois, j'aime beaucoup le bruit qu'ils font, c'est pas un truc comme du plastique. Je trouve que c'est agréable en fait. Et elle l'aime beaucoup celui-là. Voilà, ça c'est une valeur sûre. Les petits fils comme ça, tout ça, tout ça. Donc la marque à la base c'est Manhattan Toy. Et voilà, je l'ai trouvé sur Vinted. Ensuite j'ai cette balle. Donc la marque c'est Sophie la girafe. Il y a la petite girafe à l'intérieur. Il y a une petite boule, ça se secoue, tout ça, tout ça.
C'est pas mal parce que du coup elle arrive bien à l'attraper. Mais elle en avait une autre avant que j'avais acheté de chez Oxybul. Je vous mettrai le lien, que j'avais trouvé sur Vinted aussi. Et malheureusement on l'a perdue. Je l'ai pas racheté parce que je me suis dit que bon bah ça allait pas lui faire longtemps et qu'elle avait quand même celle-ci. Mais je pense qu'elle préférait l'autre et moi aussi d'ailleurs je préférais l'autre, qui était beaucoup plus légère en fait et elle pouvait plus facilement la prendre en main. Ensuite j'ai ce petit hochet, je crois que c'est un hochet type Montessori. Donc voilà, qu'elle aime bien mais sans plus. Voilà, pour être tout à fait honnête, bon sans plus. Ensuite donc ça c'est un truc que j'avais de Liam voilà avant pour faire les dents. Ensuite j'ai ça aussi que Liam avait quand il était petit, donc c'est un anneau toujours pour les dents de chez Sophie la girafe, donc vraiment pas mal, assez souple et très très léger, donc il y a une bonne prise en main pour les bébés. Ensuite j'ai Fanfan le Fan, c'est le cousin de Sophie la girafe mais c'est toujours la marque Sophie la girafe. Liam l'aimait bien mais Romy clairement je crois qu'elle s'en fiche un peu. Après il y a ça, alors ça, le bâton de pluie valeur sûre. Le bruit est assez agréable. Bon, Romy le prend pas encore en main pour le faire parce que c'est quand même lourd. Ensuite j'ai des petites choses comme ça qui viennent de son tapis d'éveil. Donc le tapis d'éveil c'est celui-ci, tapis d'éveil qui vient de chez Verbaudet, qui est... Enfin ils l'ont plus en stock. Il y a aussi des trucs que vous mettez au dessus comme ça pour... Enfin ça... Il y a des petits jeux qui pendent etc. Mais clairement je l'ai enlevé parce que le truc il est tout bousillé à force. Enfin c'était pas le top. Franchement niveau qualité c'était pas le top. Mais il était joli, voilà, donc au final j'ai juste gardé ça. Cette petite voiture qu'elle aime bien utiliser, elle appartenait à Liam quand il était bébé. Même si finalement les voitures elles jouent aussi avec celle de Liam en fait. Voilà, celle qu'il a quand il joue aux voitures à côté d'elle. Elle lui pique et ils jouent ensemble. Hein. Voilà, si j'ai ça que Liam avait quand il était petit, donc pareil, ça l'aime bien. J'ai cette petite chenille aussi, voilà, qu'elle peut tordre dans tous les sens, elle l'aime bien. Et après j'ai ce petit anneau Montessori, pas encore dans le truc de je le passe d'une main à l'autre. Enfin je crois pas, enfin, pour tout vous dire j'ai pas analysé le truc mais il me semble pas. Et aussi donc on a les Lego, du moins les gros blocs comme ça. C'est vraiment une valeur sûre et c'est d'ailleurs le seul jeu auquel ils jouent vraiment ensemble. Donc ça c'est assez chouette. Donc voilà, j'ai Auguste qui veut faire un petit coucou. Coucou Auguste, tu montres comme t'as grandi? Coucou. Donc voilà pour les jeux de Romy, je pense ne rien avoir oublié. Et puis je vais vous laisser là parce que je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Voilà, c'est tout ce qu'elle a pour l'instant. J'ai d'autres jeux là qui attendent mais je lui sors pas parce que je pense que c'est plutôt des jeux auxquels elle jouera quand elle tiendra déjà assise. Ce qui va pas tarder je pense mais voilà, qui n'est pas encore d'actualité. Et puis c'est tout. Et sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.